Le kiteboard se pratique par toutes les directions de vent. Il y a 3 principales directions de vent. Vent onshore, vent venant du large. Vent cross-shore, vent soufflant le long de la côte, en travers des vagues. Et le vent offshore, vent soufflant vers le large. L'idéal, ce sont des spots offshore, mais obligatoirement accompagnés d'une sécurité sur l'eau dans cette direction de vent. Un spot sideshore est également idéal. Soyez particulièrement vigilant avec les vents onshore qui vous poussent vers le rivage. Pratiquez le kiteboard dans toutes les conditions avec des vents inférieurs à 20 nœuds. Le kiteboarder ne part jamais seul. Un matériel complet adapté à l'initiation du kiteboard est nécessaire. Les planches et les ailes, le harnais, la ceinture ou la culotte, le gilet, le lycra, la pompe et le casque, la barre et les lignes, la combinaison, sans oublier le leash de la planche. Il existe 4 types de planches, le wake, la mutant, l'unidirectionnelle et la twin tip. Hervé Bourré, champion du Wavemaster, utilise les twin tips dans toutes les conditions de vent et de vague. C'est une super planche pour débuter le kiteboard dans de bonnes conditions. La twin tip est un concept de planche allant dans les deux sens avec des footstraps positionnés au milieu de la board. Nous trouvons différentes tailles de planches pour débutants jusqu'aux riders confirmés. L'idéal pour les débutants est d'utiliser une taille appropriée à sa morphologie. Concernant les ailes, aujourd'hui, la quasi-totalité des riders pratiquent le kite en 4 lignes et les tailles d'ailes varient de 8 mètres carrés à 20 mètres carrés selon les forces de vent. Ainsi affublé, vous partez tranquille faire du kite. Suivant votre lieu ou pays d'initiation, utilisez une combinaison, un shorty ou un lycra, qui vous protégeront des éventuels coups de soleil ainsi que des chocs avec votre matériel. Munissez-vous d'un gilet de flottaison rembourré qui vous protégera en cas de chute. Un bon casque descendant assez bas sur la nuque est conseillé en kiteboard, car les chocs avec le flotteur sont nombreux et peuvent entraîner des blessures graves. D'un harnais avec une poignée dorsale, de façon à ce qu'une tierce personne puisse vous tenir en aide facilement en vous attrapant. Serrez correctement vos sangles de harnais, cela vous permettra de mieux ressentir la traction de l'aile. Il est recommandé de porter un coupe-ligne fixé sur votre harnais.
Il est également conseillé de mettre un leash pour le passage du handle pass, tricks tendance, que nous vous montrerons dans le répertoire des manœuvres. Ainsi paré, vous n'avez plus rien à craindre. Alors allez-y et soyez prudents. Ah, juste un rappel pour vous dire que le coupling est le système qui vous permettra de vous désolidariser de votre kite en cas de problème avec les lignes. Observez et informez-vous sur la plage où vous allez vous initier. Repérez également les zones réservées à la pratique du kiteboard. Préférez les plages désertes et dégagées aux petites plages ramassées et bourrées d'obstacles comme des rochers, les promeneurs, les arbres ou encore les câbles électriques. Sachez qu'une aile peut rapidement terminer sa course dans un de ces obstacles. Dans tous les cas, recherchez toujours des zones prévues à cet effet. Première chose à faire, mettez toujours vos systèmes en place avant de décoller une aile et veillez à ce que les systèmes de largage rapide soient également opérants. Vous avez en votre possession 2 systèmes de sécurité. En cas de problème, ne vous laissez jamais emporter par la traction de l'aile. Le deuxième système de sécurité, dit à goupille, est d'une utilisation très simple et vous permettra de vous dégager la traction de l'aile, même si vous êtes attaché au harnais, tout simplement en larguant la barre de contrôle. Une fois la puissance neutralisée, après avoir récupéré l'aile, il vous sera facile de remettre la goupille, puis redécoller votre aile par la procédure classique. N'hésitez pas à lâcher votre aile, qui sera de toute manière retenue par votre système de sécurité, en perdant du même coup toute sa puissance.
À votre arrivée sur la plage, vérifiez la direction du vent. Puis, déroulez votre aile en l'orientant dans la direction du vent. Gonflez votre aile en commençant par les lattes transversales. Puis finissez en gonflant le bord d'attaque jusqu'à ce que l'aile prenne sa forme arquée, signifiant que la pression d'air est suffisante. Quand vous avez terminé de gonfler votre aile, mettez-la dans la position dite du poulpe, c'est-à-dire face vers le sol et le bord d'attaque vers la direction du vent, en la stabilisant à terre avec du sable pour qu'elle ne s'envole pas. Déroulez les lignes de votre barre en partant de votre aile. Éclaircissez vos lignes en remontant de votre barre à votre aile, de la même façon qu'Hervé Bourret sur l'image. Vous devez terminer ce travail de démêlage en vous retrouvant avec les 4 lignes, 2 lignes avant à l'extérieur et 2 lignes arrière à l'intérieur.
Disposez les lignes clairement sur la plage avant connexion des lignes. Connectez d'abord la ligne avant sur la pointe avant du bridage réactif. Connectez ensuite la ligne arrière sur la pointe arrière du bridage réactif en prenant garde de bien faire passer la ligne arrière connectée par-dessus la ligne avant connectée. Faites de même de l'autre côté de l'aile en vous souvenant de toujours faire passer la ligne arrière par-dessus la ligne avant dans le croisement des lignes. Le fil gris sur le côté gris, le fil orange sur le côté orange. Le côté orange ou rouge correspond toujours au côté gauche de l'aile par convention, alors que vous pourrez trouver au choix du vert, du bleu, du jaune ou toute autre couleur en fonction des marques. Tout cela pour matérialiser le côté droit. Pour décoller une aile, il faut toujours la placer en bord de fenêtre, le bord d'attaque dans l'axe du vent. Si vous n'avez pas d'aide extérieure, recourbez alors une oreille de votre aile et mettez-y du sable afin de la stabiliser au sol dans cette position de prédécollage. Prenez ensuite votre barre et tirez sur le fil qui retient le côté ensablé de l'aile afin de vidanger le sable et de libérer l'aile qui peut maintenant prendre son envol. Ici, la position de l'aile dans l'axe du vent est la même. La personne qui vous aide remplace seulement la garde au sol par l'estage au sable. Il faut que la personne qui tienne l'aile soit toujours disposée de manière à ne pas gêner l'envol, en se maintenant dans le dos de celle-ci. Comme le décollage, l'aile atterrit toujours en bordure de fenêtre. Maintenez donc l'aile dans cette position assez basse pour qu'elle soit à portée de la personne qui viendra toujours la saisir par le bord d'attaque. Quand vous voulez poser l'aile, nous vous conseillons de le signaler par un geste reconnu de tous les kiteboarders, comme sur l'image.
Une fois l'aile stabilisée, détachez-vous de la barre et allez la récupérer rapidement. La fenêtre de vol comporte deux aspects fondamentaux. Tout d'abord, la position neutre, le point mort, appelé techniquement le bord de fenêtre. C'est une ligne imaginaire en arc-en-ciel dans laquelle l'aile vole sans déployer de traction, qu'elle reste face au vent. Exercez-vous à l'aide de lignes assez courtes d'environ 10 mètres à faire évoluer votre aile de gauche à droite et de droite à gauche sans la faire passer par la zone de puissance, c'est-à-dire en veillant à ce qu'elle passe toujours par le point situé à votre verticale au zénith. Ensuite, réitérez l'opération avec une longueur de ligne normale d'environ 25 mètres et exercez-vous à stabiliser votre aile en bord de fenêtre et cela vous aidera par la suite à maîtriser vos décollages. Le deuxième aspect de la fenêtre de vol, c'est la zone de puissance. Pour ressentir la puissance de l'aile, il suffit maintenant de la faire aller de droite à gauche ou de votre gauche vers votre droite sans la faire passer par ce point au zénith à votre verticale. L'aile va donc parcourir la fenêtre rapidement face à vous, à environ 45 degrés du sol, et ainsi générer une énorme puissance qui vous fera glisser sur le sable dans un axe au vent sous le vent jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau la zone neutre ou bord de fenêtre. Avant d'effectuer cet exercice, vérifiez toujours qu'il n'y ait aucun obstacle situé sous votre vent. Pour revenir à votre point de départ, nous vous conseillons de marcher sur la plage avec votre aile stabilisée en bord de fenêtre, comme sur l'image avec Hervé. Avant de décoller, assurez-vous que vous êtes toujours relié à votre aile par le système de sécurité. Décollez tranquillement votre aile en bord de fenêtre avec les lignes accrochées dans votre harnais. Accroché aux avants, vous pouvez jouer sur la puissance de votre aile en tirant ou poussant sur votre barre, ce qui a pour effet d'ouvrir ou de fermer l'aile par une action sur les lignes arrière. C'est le fameux D-Power System ou encore système dit du bordé choqué. Plus vous tirez sur votre barre et plus vous fermez votre aile, ce qui permet d'accroître la puissance de la traction. Il existe également un autre moyen de régler la puissance de votre aile en tirant ou en lâchant le réglage des lignes avant. Si à terre votre aile a tendance à vous emporter et que vous avez du mal à résister à sa traction lorsqu'elle est au zénith, enlevez-lui un peu de puissance en tirant sur la ligne de réglage des avants. Si au contraire vous souhaitez lui donner un peu plus de puissance, relâchez votre ligne de réglage des avants. Sachez également que vous pouvez effectuer des réglages en navigation si les conditions de vent venaient à changer. Il est aussi possible d'ajuster la longueur de votre bout de harnais à votre convenance. Étude de la progression du changement d'un boudin de l'aile. Suivez la démonstration d'Hervé.
Apprenez maintenant à manier votre aile dans l'eau. Avant de décoller, assurez-vous que vous êtes toujours relié à votre aile par le système de sécurité. Faites faire des allers-retours à votre aile en vous laissant glisser le long de la plage. Cet exercice vous permettra de préparer au mieux votre passage au water start avec la planche. L'idéal est de se préparer et pratiquer sur la plage avant d'aller sur l'eau. Adoptez une position assise avec la jambe droite, avant tendue, et la jambe gauche, arrière fléchie. C'est une position de régular, si vous êtes droitier, et vice-versa si vous êtes gaucher, goofy foot. L'aile est au zénith. Enlevez votre bout de harnais et exercez une traction sur la barre avec votre main arrière. Votre aile va rapidement se déplacer vers l'arrière de votre flotteur et à ce moment-là, tirez à nouveau sur votre main avant. L'aile parcourt alors la pleine fenêtre en face de vous et déploie assez de puissance pour vous faire décoller. Une fois le planning atteint, faites repartir l'aile en haut, puis en bas de nouveau, de façon à garder votre planning. Il peut arriver que vous soyez déséquilibré avant le départ, soit vous avez certainement poussé trop fort sur votre jambe avant, soit vous avez poussé trop fort sur votre jambe arrière. Répétez l'opération plusieurs fois. Pour le water start, nous vous conseillons de mettre un leash à la cheville. Pour changer de direction en twin tip, il n'est pas nécessaire de sortir les pieds des footstraps. Le virage en twin tip s'effectue en deux parties. La première partie consiste à stabiliser l'aile en bord de fenêtre, à faire pivoter la planche de 180 degrés avant le virage et en dirigeant ensuite votre aile vers le zénith. Lorsque la planche a pivoté, vous entrez dans la deuxième partie, c'est-à-dire la courbe, pour finaliser votre virage. Il est toujours important de surveiller le mouvement de son aile. L'aile remonte au milieu du virage, puis redescend dans le nouveau sens de la marche, redonnant ainsi la traction nécessaire pour redonner de la vitesse au kiteboarder. Lorsque vous serez au planning, ne vous attendez pas à ce que votre aile soit statique, en tout cas pas au début. Il faudra toujours jouer avec les différentes zones de puissance de l'aile en la faisant osciller de haut en bas sans relâche. C'est lorsque votre aile bouge qu'elle génère sa puissance maximum. C'est aussi dans cette phase de montée et de descente que les kiteboarders tirent profit de leur aile pour appuyer plus fort sur la quarte de leur planche afin de la faire remonter au vent et ainsi parvenir à maintenir le cap. La jambe avant tendue et la jambe arrière un peu fléchie, en appuyant fermement sur la quarte de la planche comme le ferait un snowboarder dans la neige, c'est la planche entière qui sert ici de plan anti-dérive. Entraînez-vous à monter et à fléchir sur votre planche pour bien sentir la différence.
Erase the dreams of mine, erase your mind. Erase the zone. Erase the dreams of mine, erase your mind. What you fear are the things you don't really want to. Pour sauter en kiteboard, il suffit de mettre une forte pression sur la carre de la planche en remontant au vent. L'action combinée de la prise de carre et de l'envoi de l'aile à la verticale vous arrache d'un seul coup de l'eau. À la fin du saut, dans la phase de redescente, tirez sur votre main avant de façon à rebasculer l'aile vers l'avant de votre planche pour qu'elle vous permette d'atterrir en douceur. L'aile décrit toujours ce même mouvement de va-et-vient en l'air, d'abord vers l'arrière, puis ensuite vers l'avant.
Pour réussir un front roll, il faut rentrer le menton dans la poitrine à l'impulsion et partir comme pour une roulade avant en fléchissant toujours bien les jambes. L'impulsion du back roll est celle d'un saut normal, sauf que la tête va regarder vers l'arrière en entraînant le corps entier dans la rotation. Il faut toujours garder les jambes bien fléchies pour ne pas donner trop d'inertie à la rotation.
Sentir toujours l'écart de niveau. Donne-moi un peu d'espoir pour suivre, rattraper tout ce temps disparu. Au vert, j'ai perdu une idée. J'ai instruit le dos pour vous croire vous bomber. L'entends pas se courser, mais merci pour l'entendre. Attention, qu'il est bon. Sentir toujours l'écart de niveau. Donne-moi un peu d'espoir pour suivre, rattraper tout ce temps disparu. On va. T'as perdu une idée. T'as instruit le dos pour me croire vous tomber. Toucher. Le take-off, c'est le moment où le kiteboarder se trouve en haut de la vague pour amorcer le virage. Le bottom turn est un virage en bas de la vague. Le roller est un virage en haut de la vague.
L'aérial est un décollage au-dessus de la vague. Le flotteur est une longue glissade sur la lèvre de la vague. La vie est trop courte, foncez pour le KPWT. Je m'appelle Hervé Bourré, je suis pro rider chez Takun et depuis 2 ans, voilà. La compétition dans les vagues, parce qu'en fait c'est ce que je fais depuis 2 ans maintenant, je me spécialise un peu plus dans les vagues que dans les compétitions de freestyle, bien que de temps en temps je fais encore beaucoup de compétitions de freestyle. Mais c'est vrai que tous les trips que je fais à droite et à gauche sont basés essentiellement sur le wave riding. Donc je me suis dit que ça serait peut-être sympa de faire une compétition de vagues. Malgré que c'est une vague, c'est une droite, avec un vent donc tribord. Moi je suis goofy, donc c'était un peu un challenge pour moi de venir ici parce que je savais que bon, il y avait des gens qui sont réguliers, enfin des riders qui sont réguliers, que ce serait beaucoup plus facile pour eux de rider cette vague. Je pense qu'au final je m'en suis pas trop mal sorti. C'était comme je dis que c'était un challenge. J'attends de voir maintenant sur une gauche. J'espère qu'on fera bientôt une compétition sur une gauche. Using for the wave riding on smaller kites are a little bit underpowered, and a board with 3 fins behind, 2 fins forward, and a little setback from the foot straps, like 145 centimeters board. Je m'appelle Malik Bouchnafa, je suis algérien, je suis pro rider en société F1 depuis maintenant bientôt 5 ans. On a toujours un peu peur, hein, parce que dans des monstres vagues comme ça, on a toujours une petite frayeur. Mais c'est pas la même peur, on va dire que c'est de l'adrénaline. C'est un peu une drogue pour nous, donc on a encore envie de pousser les limites de plus en plus loin, de prendre des vagues encore plus grosses. On a besoin de cette... en fait, notre peur se transforme en adrénaline et c'est tellement bon qu'on ne veut pas s'arrêter. On veut toujours pousser un peu plus loin, pousser plus loin toujours. Ah, pour moi, le tube, c'est un challenge. Hein. C'est un challenge que je me suis fixé depuis longtemps. Surfer les vagues, c'est pas mal, c'est bien, mais je pense qu'arriver à se caler un gros tube, un bon tube en kite comme en surf, ça c'est un très très gros challenge pour moi et j'ai vraiment envie de
d'être l'un des premiers à faire ça. Voilà, je m'appelle Christophe Roussin, je fais du kite depuis 5 ans. On est venu au Cap-Vert faire les Wave Masters. C'est une longue droite qui déroule sur 200-300 mètres, avec certaines sections plus abruptes que d'autres. On pense à pas grand chose, on pense à pas tomber, on pense à attaquer aussi un maximum pour faire de belles images. Et pour soi avant tout aussi, si j'attaque un maximum, c'est avant tout pour moi, pour me faire plaisir, puis pour me prouver mes limites. Moi, c'est surtout un défi par rapport à moi-même. Je veux me prouver que je peux surfer les grosses vagues. La vague, c'est les meilleures sensations qu'on puisse avoir en kite, je pense. My name is Peter Tro. I'm from Santa Barbara, California, and I've been kiteboarding for 5 years now. Actually, this has been one of my most favorite events I've been on yet. I think that everybody got along really, really well, and it being a small group, everybody had a really good time together. And a lot of the other trips that I've done have been real separate between different nationalities, but this one everybody was really together and enjoying each other and having a good time. So I really enjoyed it. When I was here 2 years ago, the level has increased dramatically with everybody. Everybody was just really blowing my mind as far as what they're doing in the waves. And it's pretty impressive to see how far along wave kiting has come. My name is Sky Solbach. I'm from the Gorge, Washington State, USA. Here for the Wave Masters in Cabo Verde. Here for the perfect right-hand point break. Punta Preta is basically perfect. I mean, you couldn't ask for a better wave for kiting. It's perfect right-hand point break. You can just fly down the line, do tons of turns on the wave. It's basically as close to surfing as you can get on a kite, and it's perfect. Je m'appelle Fred Compagnon, j'ai 27 ans. Je fais du kite depuis 3 ans. Avant, je faisais surtout du bodyboard et du surf. Donc, je suis professionnel de bodyboard. Je fais ça depuis l'âge de 12 ans. Et quand j'étais gamin, je regardais la mer. Et quand les vagues étaient trop grosses, je rêvais de pouvoir passer la barre en sautant par-dessus les vagues.
Well, there is a lot of riders from South Africa who are pretty much very good. We have the top French here. We have the first Portuguese, the champion, just a new champion from Portugal. So we might have a very exciting event here at the beach in Durban. Le vent est bon, tu vois, il y a du vent, t'as du power. Le truc, c'est qu'il y a trop de courant. Ça, c'est chiant. I'm really happy with my results. I've been training a lot lately, all the way through winter. I've been training hard for this event, and I came here just, expecting to get some international experience and not, expecting a goal. But to win it is just awesome. I'm really happy just to win it. Yes, first time to South Africa and to Durban, and had a fantastic time. It's been great. Bienvenue sur la 3e édition de l'Alcatel Kitesurf Pro et de la finale de la Coupe du Monde du KPWT 2003. Toute l'équipe du KPWT ainsi que les compétiteurs ont retrouvé la Nouvelle-Calédonie pour leur plus grand plaisir. Un coin de paradis au bout du monde. La 3e édition de l'Alcatel Kitesurf Pro débute sur la plage du Méridien à Nouméa.
L'Alcatel Kitesurf Pro a officiellement débuté. Mais avant, retournons en Afrique du Sud pour voir ce qui s'est passé sur cette épreuve. Avec un vent de 25 nœuds, Greg Heidenreich a battu Hervé Bourré en finale. Et Rebecca Nicholson, de son côté, a remporté la victoire devant Siridwen Jones. Un grand souvenir pour la première édition, puisque, rappelez-vous, tous les ingrédients étaient là, c'était nouveau, on a eu beaucoup de vent, on s'est aperçu que finalement les sportifs calédoniens étaient au plus haut niveau mondial. Donc la première année, je crois, a été déjà un énorme succès pour l'Alcatel Kitesurf Pro. La deuxième année, vous le savez bien, Manolo Barlet a remporté la compétition, donc ça a été, je crois, pour le public calédonien une énorme surprise et une énorme aussi récompense pour lui, mais pour son travail accompli. Donc deux très bons souvenirs pour les deux premières éditions, ce qui nous a bien sûr motivés pour cette troisième édition. Je pense que c'est une épreuve mythique, hein, on l'a déjà fait depuis 2 ans. Le site est superbe, l'organisation à l'ISEA est aussi intéressante. On a un plateau de 32 coureurs qui est vraiment sensationnel cette année. On a un coureur champion d'Italie, Portugal. On a aussi le champion japonais, hommes et femmes. Charles qui rentre juste d'Hawaï, qui vient de remporter la King of the Air. Donc le niveau et le plateau est exceptionnel. Bon, maintenant ce qu'il faut, c'est du vent. Hein. On a 5 jours pour avoir du vent et puis pour que les coureurs s'éclatent et puis qu'on ait une superbe épreuve pour cette finale du Kiteboard Pro World Tour de 2003. C'est une organisation qui est assez bien huilée. On a juste rajouté surtout des animations supplémentaires un petit peu en parallèle de l'épreuve sportive pour que le public sur le site puisse prendre du bon moment et rester sur le site un peu plus longtemps. Ça fait 3 ans qu'on a fondé l'association. Donc au début, il y avait une dizaine de compétiteurs et de riders. L'année dernière, ça s'est renforcé. Depuis qu'on a fait la Coupe du Monde, effectivement, il y a une espèce de mouvement qui fait que les gens adhèrent de plus en plus à ce sport. Et cette année, ça va être un peu le point d'orgue avec un nombre de Calédoniens important et surtout un niveau excellent. Oups. Bonjour. Nous avons clôturé les inscriptions mardi après-midi. 32 hommes et 8 femmes, des coureurs venus du monde entier. Éric Garnier, le directeur de course du KPWT, a fait son premier meeting à 10 h du matin. Pour cette première journée, il n'y a que 5 nœuds de vent. Les riders se sont trouvés d'autres occupations avec le wakeboard, le Radical Air Chair Station, Bikini Contest et les concerts. Il y a du poisson tout partout. Le mari c'était sympa. Notre Robert Teriteaou national est venu nous faire le show pour le plus grand plaisir du public. C'est un truc dangereux, mais... T'as vu le vent, hein? Le vent, il vient comme ça, là. Tu peux partir comme ça, légèrement un peu en travers, et après tu te redresses. Hein? Ouais. Mais surtout à déconseiller à tous les pratiquants de kiteboard, débutants et confirmés. Bah, je me suis lâché, ouais. J'ai essayé de faire quelque chose qui m'occupera un petit peu de la journée, puis de voir un peu des sensations différentes. Disons, j'ai fait un peu de towing, quoi. Towing, tracté, mais avec le kite, ouais, avec la voile. Il faut aller chercher tous les riders dans la montagne parce qu'il n'y avait pas de vent à Ansvata, la Pointe-Magnin. Donc on ne perd pas de temps. Nous allons directement là où il y a du vent pour l'Alcatel Kitesurf Pro 2003. Yeah!
Wano, en fait, c'est à peu près à 1h, 1h20 de Nouméa en voiture. C'est un spot qui est placé onshore et il n'y a pas beaucoup d'eau, donc les gars qui ont un niveau moyen, intermédiaire peuvent venir faire du kite ici, on va dire en relativement toute sécurité. L'an dernier, on a vraiment eu un super accueil de la part de l'organisation, des super conditions. On était reçus comme des rois. J'avais vraiment envie de retourner. En plus, c'est vraiment un endroit superbe. C'est beau, enfin, je sais pas, il fait chaud, quoi. C'est le top. Quel est ton meilleur souvenir du KPWT cette année? Cette année, c'est la Turquie. Donc le dernier jour, là, on a eu des super conditions, c'était vraiment top. Et on a fait 2 belles finales avec Aaron Adlo, c'est vraiment un bon souvenir. Ici, le mec le plus fort, c'est Manolo Barlet, c'est sûr. C'est le plus compétiteur de tous, en fait, le plus régulier sur l'eau, le plus aérien. Et donc voilà, pour le battre, il va falloir faire des tricks que lui ne fait pas. Donc c'est donc justement en faisant les handle pass. Il y a aussi Thomas Roger qui est hyper fort. Puis le petit Tom Hébert. Donc bon voilà, il va falloir essayer de changer de style pour impressionner les juges et le public. Je vais essayer de la gagner, c'est clair. Hein. De toute façon, on essaie de se donner toujours des gros objectifs. Et puis bah, si je peux essayer d'accrocher le titre en même temps, pour moi, ce sera le top aussi. Hein. Le Raid Alcatel Kitesurf Pro. Nouveau concept et nouvelles aventures. Il n'y a pas eu de vent à Wano, mais une excellente journée de découverte des spots de Nouméa avec les riders. Sur la route du retour, la caravane s'est arrêtée sur le pont de Wenji. Robert nous a rejoints en fin d'après-midi pour nous faire encore une fois découvrir ses grains de folie avec, entre autres, un triple salto avant. Bah, un peu de hauteur quand même. Hein. Ouais. Bon, il y a du fond donc ça va, on touche pas trop, mais c'est assez rigolo quand même. Bon allez, ciao. Le jour suivant, le vent se lève. 10 nœuds. Les riders sont dans les starting blocks. Mais encore une fois, le vent disparaît trop tôt et la compétition est annulée. Ce qui n'empêche les compétiteurs de faire leur démonstration pendant à peu près 30 minutes. C'est ma première fois ici, c'est une superbe semaine. Pas de chance, on n'a pas eu de vent, mais des vraies vacances et du bon surf derrière le lagon. Grant Baker est un surfeur de renom en Afrique du Sud et surfe les grosses vagues des 40e rugissants. Grant est un lève-tôt et part tester la qualité des vagues néo-calédoniennes. Le surf, c'est un petit peu compliqué parce que le reef est à peu près à 15 km de la côte, donc ça nécessite un bateau.
On n'a que des riffs, ça veut dire ce sont des vagues assez rapides, un peu plus dangereuses que sur le sable, mais ce sont des vagues magnifiques. En fait, dans tout le récif qui entoure la Calédonie, il y a des passes, et dans chaque passe, on a une droite et une gauche qui fonctionnent. Malgré tous nos efforts et nos prières, le vent n'a jamais suffisamment forci pour lancer la compétition. Face à une telle frustration, l'organisation a donc décidé de réagir. Frédéric Gravoil, le promoteur du KPWT, en accord avec l'organisateur local Michel Quintin, a proposé aux compétiteurs internationaux n'ayant pas d'obligation de rester une semaine supplémentaire et de lancer un contest promotionnel. Le matin du 3 novembre, le vent est établi à 20 nœuds. Les hostilités peuvent commencer. Très beau spot, belle organisation. Je me suis bien amusé, mais je pars demain. Tu comprends? On a du vent, on a 15-25 nœuds de prévus aujourd'hui, du vent d'ouest et pour toute la semaine. Donc on a prolongé la durée de la compétition. Il faut que je prenne ma revanche par rapport à l'an dernier et là je vais pas me laisser faire. Donc un beau spectacle en perspective. À l'aise, vers la bagarre. C'est parti pour la première finale des tableaux des gagnants avec Manolo Barlet versus Charles Delot. s'est passé, c'est vrai qu'on est toujours jugé pendant 8 minutes. Bon, je me suis mis à fond à sortir un kite loop, même si en étant un petit peu à la rue, bon, ça passe ou ça casse. Bon, notre style reste le nôtre en Calédonie. C'est vrai qu'on est un peu plus aérien, on est un peu plus coulé dans certaines figures. Maintenant, bon, Charles, je pense, est beaucoup plus technique que moi. Il n'a peut-être pas pu se défendre à fond pendant ces 8 minutes-là. Bon, maintenant, c'est la règle du jeu. Et c'est parti également pour la première finale des tableaux des gagnantes femmes, Lou Chanson versus Yamakawa Takato.
demi-finale, c'était parfait. Je fais tous les figures que je voulais. Et en plus, c'était vraiment bien posé. Donc, c'était le meilleur en demi-finale. Et en finale, c'était stressé. Parce que c'est la première fois que j'arrivais jusqu'à la finale. ちょっと難しかったんですけど、楽しくできました。A little bit difficult, but it's fun. Sur cette plage du Méridien, Alcatel Kitesurf Pro. J'ai vu la vidéo des riders calédoniens. Je vais donner le meilleur de moi-même, mais je crois qu'ils risquent de nous botter les fesses. La surprise pour ce tour des perdants vient de Sidney Favre. Il commence par éliminer le Calédonien Gilles Hassani, le Français Michael Fernandez, le Sud-Africain Grant Baker et Thomas Roger. Si je arrive à passer, je crois que dans le prochain, j'envoie le handle pass à 10 mètres de haut. Là. Je viens d'enchaîner quelques hits d'affilée, je commence à être un peu fatigué. Donc moi je vais me faire plaisir sur le run et essayer de faire des tristes qui déchirent et comme d'hab quoi, hein, sur le show quoi. What happened tonight? It's Allison, Allison, come back. Should we hit some cookies? What happened tonight? It's Allison, Allison, come back. She's Allison. What is up? What is up? What is up? We follow. What is up? What Je me suis défoncé au deuxième tour, c'est au deuxième tour parce que le premier j'étais complètement à côté de la plaque. Et puis bon maintenant c'est vrai que Charles, j'espère que ça sera sans rancune, il reviendra l'année prochaine avec plaisir quoi, hein, on l'accueille, il n'y a pas de problème et vous bien sûr avec quoi. La Nouvelle-Calédonie c'était extraordinaire, on a passé 15 jours de folie. Yokoso, Imaride, Yoga, Ipai, la musica, la guitare, ukulele. Bienvenue sur Maride, le soleil est avec vous, la musique, la guitare. Il y a Charles qui passe au-dessus là. C'est un moment intense. Ouais, c'est un moment intense dans ma carrière de kitesurfer, vraiment. C'est un super bon moment.
kite, hein. Nos endroits de rêve. Sympa l'île là, le banc de sable à sauter, le retour en bateau dantesque, terrible. La saison du Kiteboard Pro World Tour 2003 est un rêve pour Rebecca Nicholson et Charles Delot. Ils deviennent tous deux les champions du monde de kitesurf 2003. Je suis vraiment contente. C'est un rêve pour moi, un réel rêve. Merci. J'espère que justement je ne vais pas m'endormir sur mes lauriers. Et je vais me bouger cet hiver pour continuer à m'entraîner et être au top, même l'an prochain, quoi. À l'année prochaine pour le Kiteboard Pro World Tour 2004. La vie est trop courte, fonce pour le KPWT.